Bonsoir à tous et bienvenue pour cette nouvelle édition du JT d'Ici TV. Au programme ce soir, le réveillon de la Saint-Sylvestre. Vous allez peut-être prendre des bonnes résolutions pour 2014. En tout cas, nous sommes allés questionner les gars-pensés ce matin. Vous les entendrez au cours de ce journal. Tout autre sujet, on a appris ce matin la mort d'Yvonne Giraud. C'est la mère du député des Hautes-Alpes, Joël Giraud. Elle s'en est allée à l'âge de 93 ans. Ses obsèques auront lieu ce samedi dans l'Argentiérois. Et puis zoom, enfin, d'édition sur l'ouverture de la station de Super d'Évoluy en grande pompe avec l'inauguration d'un nouveau télésiège. Les images en fin de journal. Mais pour l'heure, on passe à votre météo de ce mercredi et ça sera mitigé pour le premier jour de l'année dans les Alpes du Sud. On ouvre ce journal avec une large page consacrée à la nuit de la Saint-Sylvestre. Il y aura de nombreuses animations un petit peu partout dans le département, comme à Briançon où il y aura le lancement, une grande représentation du Petit Poucet. 2000 personnes sont attendues au parc de la Chappe. Direction également Savines-le-Lac avec un grand show autour du lac suivi d'un feu d'artifice. Feu d'artifice également prévu à Pralou en Ubaye ou encore dans les stations d'Ezor ou de Puy-Saint-Vincent. Qui dit Nouvel An dit forcément contrôle routier. Les forces de l'ordre seront déployées un petit peu partout dans le département. Ce soir, on attend 158 gendarmes, 4 patrouilles de police du côté de Gap, 2 patrouilles à Briançon, sans oublier les pompiers. On souhaite évidemment beaucoup de courage à toutes ces personnes qui sont là pour notre sécurité. Demain, nous serons le 1er janvier 2014. Avez-vous pris des bonnes résolutions? Apparemment, c'est le cas de nombreux gars-pensés que nous avons rencontrés ce matin rue Carnot. On les écoute. C'est vrai, je m'arrête de fumer complètement normalement. Je vapote depuis 1 mois et demi, mais je fume encore un peu des clopes. Donc là, je vais arrêter complètement de fumer. C'est clair, je vais essayer en tout cas. Pour la nouvelle année, ça c'est ma nouvelle résolution, c'est clair. De dépenser moins, même si j'ai que quelques centimes à dépenser par jour. Ben voilà. Oui, on les prend tous les jours. Hein. Je ne sais pas si elles tiennent à la fin de l'année, mais on les... Oui. Qu'est-ce que vous allez prendre, vous, comme bonne résolution? Bon, aider un peu tout le monde par là. Vous voyez, si on peut, on fait selon ses moyens, puis c'est tout. Hein. Qu'est-ce que vous voulez faire d'autre? Hein? Peut-être avoir plus d'argent, économiser surtout. Et puis profiter de la vie, peut-être un peu plus que ce qu'on pourrait mieux faire, mais bon. Alors si, on va en prendre, on va essayer d'arrêter de fumer cette année. C'est ça? Ouais, ça peut déjà être un bon début et voilà. Ouais, faire du sport. Faire du sport? Ouais. Mais pourquoi ça, vous allez faire du sport? Vous êtes bien bâti. Ouais, mais on n'en fait jamais assez. Oui, je vais continuer à faire du sport et voilà, c'est tout. Non, ça va continuer comme ça et puis voilà, on va bien s'amuser ce soir et puis on verra bien après. Je suis déjà pas parfaite, c'est bon. C'est vrai? Ouais. La femme parfaite, ça n'existe pas, ça. Demande à mon mari. C'est vrai? Alors, je vais essayer d'être sage et en bonne santé et puis de payer le moins d'impôts possible. Et on salue Jean-Jacques Marcelin, notre consultant auto. Ce soir, vous allez peut-être prendre un bon repas avec un verre de vin à consommer avec modération évidemment. Mais pour la Saint-Sylvestre, on peut se faire plaisir. En tout cas, Anaïs Tourès est allée à la rencontre d'un sommelier. Il nous donne quelques astuces pour ce soir. Pour les amateurs de vin, nous sommes allés à la rencontre d'un sommelier récemment installé à la cave à vin en bas de la rue Carnot. Hugues Laguerche va vous donner quelques bons conseils pour accompagner vos plats d'un bon vin en cette soirée de réveillon. Alors, à l'approche des fêtes, on va sans doute manger beaucoup de foie gras. Moi, on a l'habitude de boire des liquoreux, des moelleux, des blancs généralement, donc des sauternes notamment, enfin des vins blancs issus de la botétisation du Bordelais, ensuite des Jurançons, des vins de Loire, pareil, des vendanges tardives d'Alsace. Ce sont des choses qui marchent bien, que ce soit moelleux ou liquoreux. Maintenant, il y a d'autres possibilités sur le foie gras, notamment des grands blancs, des blancs avec une belle minéralité, une belle acidité, belle fraîcheur, qui vont tenir avec une longueur en bouche avec le foie gras. Ce sera plus facile pour continuer un repas. Ensuite, on peut aussi prendre
un vin rouge tannique, un accord par opposition, c'est-à-dire que le moelleux du foie gras, l'onctuosité du foie gras, en opposition avec les tanins et la rugosité d'un vin tannique. Il y a aussi une autre possibilité, plus originale, mais peut-être un peu plus pour les initiés, c'est d'associer le foie gras et le vin jaune, le vin de voile, qu'on peut trouver, le vin jaune dans le Jura et le vin de voile à Gaillac. Voilà de quoi sublimer votre repas de la Saint-Sylvestre, mais attention à consommer avec modération. Eux, ils ont bu du vin hier, mais pas que ça. Ce sont toutes ces personnes qui s'étaient donné rendez-vous au Lion pour fêter le Nouvel An, une journée avant la date officielle. Comme chaque année, il y avait beaucoup de monde. C'est ce qu'a pu constater Anaïs Tourès. Alors ce soir, c'est le 30 du Lion, c'est un grand moment. C'est vraiment quelque chose d'important pour les Gavencés. C'est le moment de se retrouver tous ensemble. Et oui, on est un peu tous arrosés, mais c'est vraiment très marrant et on rigole beaucoup. Un grand moment. Le bar où il y a le plus de monde, la gare. Parce que justement, c'est un endroit pour se retrouver. C'est la soirée qu'il y a ce soir. C'est la soirée du Grand Voler. C'est une bonne ambiance. On voit beaucoup de collègues à nous. On rigole bien, il y a du monde. Allez, tout autre sujet maintenant avec cette triste nouvelle que l'on a appris ce matin. Yvonne Giraud est décédée. La mère du député des Hautes-Alpes, Joël Giraud, s'en est allée à l'âge de 93 ans. Ses obsèques auront lieu ce samedi dans l'Argentiérois. Rendez-vous samedi à 14h30 à l'église Saint-Michel de l'ABC, suivi de l'inhumation dans le caveau familial de l'ancien cimetière de l'ABC. Nous présentons nos sincères condoléances à la famille d'Yvonne Giraud. Dans le même registre, Philippe Bourdiau, chef de chœur, soliste, professeur et directeur du Centre d'art lyrique des Alpes du Sud, est décédé il y a quelques jours à l'âge de 52 ans. Ses obsèques auront lieu ce jeudi à Pépin dans le 04 à 14h. Mais avant, il y aura un grand hommage musical qui lui sera rendu. Rendez-vous à 10h30 du côté de la ferme de la Madeleine. C'est route de la Lue à Gap. C'est ouvert évidemment au public. Allez, un peu de politique maintenant et la campagne des élections municipales qui est lancée à Embrun. Certes, le maire actuel, Chantal Eméhoud, n'a pas officialisé sa candidature à sa propre succession. À l'inverse de Didier Stainville, il va porter les couleurs du Parti socialiste. Pour lui, la commune d'Embrun n'est pas une forteresse imprenable. On l'écoute. Je citerai en exemple l'aménagement du boulevard Pasteur pour 4,5 millions d'euros environ. Qui est en définitive de la déco, une nouvelle déco, mais qui ne tient pas compte d'un schéma de transport ni d'urbanisme renouvelé. Dans ces investissements lourds aussi, on parlera de la collecte des ordures ménagères. Bonne idée en soi, mais aujourd'hui non finalisée sur le plan de la taxation, de l'hygiène, de la collecte par elle-même. Une dernière question sur vos espoirs par rapport à cette campagne municipale. On sait que pour autant la ville, depuis quelques décennies, est bien ancrée à droite, que la dernière fois de mémoire, Chantal Eméhoud a été élue au premier tour. Vous avez vraiment espoir cette fois-ci de faire basculer, si je puis dire, la ville d'Embrun ? J'ai un fonctionnement qui m'est propre. C'est que quand je m'engage dans quelque chose, c'est pas pour faire figuration, c'est pour gagner. Donc, bien évidemment, si je me lance dans cette aventure, c'est pour gagner. Et on y croit aussi parce que, il y a quelques signes. On peut se baser sur les résultats électoraux 2012, qui étaient certes dans un autre contexte, mais qui montrent qu'il n'y a pas de forteresse imprenable sur Embrun. Allez, on termine ce journal avec l'ouverture de la station de Super d'Évoluy. C'était il y a quelques jours en grande pompe avec l'inauguration d'un nouveau télésiège. Reportage signé Olivier Milleville. Une neige providentielle est tombée la veille de l'ouverture des stations du Dévoluy. La direction des pistes peut avoir le sourire. Bonheur partagé par les skieurs, prêts à dévaler les pistes les premiers.
Vous êtes content là? Ah ouais, super, ouais. On était à l'Alpe d'Huez il y a 15 jours et il n'y avait presque pas de neige et là, c'est super. Oui, on va essayer ça, on va voir. Belle neige, beau temps. C'est super là, c'est cool, il fait beau, c'est juste génial. On va s'éclater. On inaugure les pistes, le télésiège et les pistes. La neige est vraiment fraîche, c'est super. Oui, c'est un grand jour pour le dévolu, pour le domaine skiable, pour le dévolu en général. On va mettre en service un appareil de haut débit qui va améliorer très sensiblement la qualité de l'accès en haut du domaine de skiable. Donc c'est un grand jour pour le dévolu. En ce samedi 21 décembre, l'ouverture du domaine se doublait de l'inauguration d'un nouvel investissement, le nouveau télésiège du Sommarel. Plus de 6 millions d'euros pour aller plus vite et plus haut, à 2300 mètres d'altitude en 20 minutes. 3, 2, 1, partez. Hop! Il a gagné! Et l'intégralité de ce reportage est à retrouver sur nos réseaux sociaux. L'actualité d'ici et maintenant terminée. On passe à l'actualité nationale et internationale avec Camille Martel ce soir. Georges Vandenbusch à la résidence de France à Yaoundé. Le prêtre français libéré peu de temps auparavant est arrivé sous escorte dans la capitale camerounaise. Le prêtre n'a fait aucune déclaration sur sa détention et les modalités de sa libération. Ce dernier devrait être accueilli par le président de la République François Hollande mercredi à son retour à Paris. Légère amélioration de l'état de santé de Michael Schumacher, même si le champion allemand n'est pas hors de danger selon ses médecins. Mardi matin, un hématome au cerveau a pu être évacué, mais aucun pronostic n'est cependant possible. Le pilote de Formule 1 est toujours placé en hypothermie et maintenu en coma artificiel. Les magasins de bricolage désormais autorisés par décret à ouvrir le dimanche. Le gouvernement sonne ainsi la trêve dans la bataille du travail dominical. Le régime dérogatoire ne s'appliquera que jusqu'au 1er juillet 2015. La situation ne semble pas s'apaiser au Soudan du Sud. Les rebelles auraient repris le contrôle de la ville stratégique de Bor et avanceraient sur la capitale, Djouba. Pour tenter de trouver une issue à la crise, le président Salva Kiir et une délégation de son rival Riek Machar sont attendus en Éthiopie pour des pourparlers. Une réunion de course d'un genre assez particulier au Népal. Les chevaux ou les chameaux sont ici remplacés par des pachydermes. Un festival de 5 jours qui comporte également des matchs de football d'éléphants, ainsi qu'un concours de beauté où, une fois n'est pas coutume, le poids n'a aucune importance. L'actualité d'ici et d'ailleurs est maintenant terminée. Je vous donne rendez-vous dans un gros quart d'heure pour un rappel de la formation. N'oubliez pas, pour ce soir, celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas. Excellente soirée sur DC TV. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, toute l'actualité des Alpes du Sud et dans le monde. DC.fr